En tout cas, bravo. Je suis vraiment très très heureux de me retrouver ce soir ici avec vous et essayer de réfléchir un petit peu ensemble à certains concepts. Alors, parce que des fois on entend toujours des mêmes mots qui reviennent, mais sans comprendre véritablement ce qu'ils veulent dire. D'accord ? Surtout que ça peut paraître des termes qui sont obsolètes. On ne l'utilise plus, on ne sait même pas ce que ça veut dire. Un de ces concepts qui revient inlassablement dans la Torah et auquel on est confronté, même si on ne comprend pas, c'est le terme de l'impureté. Ça vous dit quelque chose ? Alors, ça devrait vous le dire. Pourquoi ? Parce que le premier geste que vous faites, je n'ai pas dit les premiers mots que vous prononcez, mais les premiers gestes que vous êtes censé faire le matin quand vous levez, alors, je ne vais pas manger, il faut se laver les mains. Avec une certaine façon, une alternative, etc. Alors, d'où ça vient ce truc-là ? Pourquoi je dois me laver les mains ? Alors, ce n'est pas une conférence, hein, je sais que je dois annoncer une conférence, c'est un cours. Un cours, on échange. Moi, je pose des questions, vous répondez. Et si la réponse ne me satisfait pas, hein, alors moi, je la complète. Pourquoi on se lave les mains le matin ? Non, ne me sors pas les religieux, toi, le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, je ne sais même pas ce que c'est, moi, le Shulchan Aruch. Arrête. Vous savez, il avait compris, il a dit le Shulchan Aruch. Non, moi, j'ai en face de moi quelqu'un qui n'a jamais ouvert un livre. Je lui dis, tu sais ce que tu dois faire le matin ? Je fais la toilette. Non, avant, tu dois te laver les mains, tu prends un kéli, tu fais 3. Pourquoi ? Alors, toi, tu as dit ce qu'il voulait dire en ouvrant son livre. Parce que c'est ce qui est marqué. Mais moi, ce que je dis... Imagine, tu as en face de toi une fille qui n'a jamais fait. Tu dis, tu sais, il y a le roi Ra, il faut que tu laves les... Je dis, mais dis-moi, parle-moi en français déjà. Non, tu as raison, mais j'essaye de comprendre à notre petit niveau. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ah non, ne commence pas. Non. Ça... Je vais t'expliquer. Ça, c'est le joker. Quand tu n'as pas de réponse, tu dis, ça, c'est rock. Irrationnel, c'est comme ça. Mais tu n'auras pas beaucoup d'adeptes. Hein. Vas-y, essaye de te racheter. La nuit, on est amené à toucher des parties de notre corps qui ne sont pas forcément pures. Simplement, de base, avec la logique. Tout simplement, s'enlever ce qu'on a touché dans des parties de notre corps. Alors, voilà une réponse. D'abord, on retient sa réponse. C'est comme pendant la nuit, je ne suis pas maître de mes mouvements, et c'est la réalité, parce que quand je dors, je ne sais pas ce que je fais, ce que je touche. J'ai pu me gratter certaines parties qui, normalement, sont censées être couvertes, et effectivement, lorsque je touche, mais ça, c'est pas dans le sommeil, même en journée, même lorsque je suis réveillé, si je me gratte la tête, je suis censé me laver les mains. Et ça n'explique pas pourquoi, mais quand je gratte la tête, il faut se laver les mains. Si je rentre la main dans une partie couverte du corps et je me touche, je devrais aussi. Alors pourquoi ? Parce que c'est de la transpiration, il y a des parties, etc. Bon, ça c'est on va dire la réponse classique. Mais on n'a pas entendu le mot, parce qu'il a voulu dire les parties impures. Mais pourquoi il y a des parties impures dans le corps ? Tu sais me dire lesquelles ? Alors cachées, mais ce n'est pas impur. Ce n'est pas parce qu'elles sont cachées qu'elles sont impures. On est d'accord ? Ça, c'est une explication. La deuxième explication, ce que la jeune fille voulait dire, c'est que, et ça c'est un peu plus métaphysique, c'est qu'il y a une séparation qui s'opère la nuit entre quoi et quoi ? Le corps et l'âme. Mais comment s'appelle la séparation définitive entre le corps et l'âme ? La mort. Et c'est ce que la Talmud dira. À quoi ressemble le sommeil ? 1/60e de la mort. C'est-à-dire, si tu dors 60 fois trop, tu racontes plus ça. Donc, c'est assimilé à la mort, le sommeil. Mais évidemment que si cette séparation était définitive, on ne serait pas là le lendemain pour raconter. Donc, quand on parle d'une séparation, c'est une séparation qui n'est pas
Total. C'est comme si l'âme restait à planer sur le corps pour garder un œil dessus. Mais comme ça, le lendemain matin, et d'ailleurs, on a parlé du geste, mais on n'a pas dit la phrase que je prononce. Non. Modé ou moda, moda anil fanecha, she'echezarta bi nishmati, que tu m'as rendu l'âme. Tu me l'as rendu. Il aurait pu la garder. Donc je remercie Hachem de la première chose parce qu'il m'a rendu l'âme. S'il me l'a rendu, c'est que quelque part il y avait une séparation. Très bien. Maintenant, vous avez déjà entendu parler de... D'abord, qu'est-ce qu'il y a d'autre d'impur que vous connaissez? La femme? Qu'est-ce qu'il a dit? La femme? Mais il a 1000 fois raison. C'est pas gênant, mais il a raison. Oui, oui. Alors, et pourquoi vous allez voir, je vais vous amener quelque part. Ouais, je vais vous amener quelque part. Mais pourquoi? Parce que si je viens, c'est quoi pour moi, une conférence, vous êtes là, et elle a raison, au bout de, c'est pas 1 heure, au bout de 40 minutes, vous allez exploser. Pourquoi? Parce que je fais que parler, je vous dis tout. Mais là, vous réfléchissez en même temps. Donc, c'est un peu plus... Ça passe plus vite, tu vas voir. Donc, et vous allez voir où je vais vous emmener. Il a raison. La femme devient impure. Et pourquoi? Parce qu'elle saigne. Quand tu saignes du nez, on dit tu es impur? Non. Et si une femme saigne du nez? Non plus. Non, ben, c'est la réalité. Donc, c'est quelque chose qui m'échappe. Qu'est-ce que ça veut dire une femme qui devient impure et je n'ai plus le droit de la toucher, même si c'est ma femme? C'est le comble. Comme m'a dit une fois un khatan qui était complètement, on dit à l'ouest, ici à Marseille aussi. Non, parce qu'à Paris, si on dit à l'ouest, c'est Neuilly et tout ça, il se fait avec les juifs. Donc... on ne peut plus utiliser le mot à l'ouest ici, je ne sais pas ce qu'elle a. Alors, mais c'est un khatan qui était à l'ouest. Il n'avait jamais entendu parler de la pureté familiale. Alors je lui dis, tu sais, donc voilà, eh ben, pendant un mois, pendant 12 jours, tu ne touches pas à ta femme. Et il me regarde, il ouvre grand les yeux. Attendez, vous êtes en train de me dire que je me marie pour me séparer de ma femme? Je n'ai pas compris. Je lui dis oui, c'est ça qu'il s'agit. Donc on ne comprend pas très bien. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses impures que vous connaissez? Un cimetière? D'accord. Mais maintenant, je parle de quelque chose de vivant, qui est impur. Ah! Il y a des animaux impurs. Et là, je cale. Attends, mais la femme est impure, il y a des animaux impurs. La poudre d'escampette, là, ça va chauffer, là. Mais je n'ai pas compris. Mais c'est ce qui est écrit. Il y a des animaux impurs. Vous pouvez me dire quel type d'animal est impur, par exemple? Les chiens? Les pauvres. Quand la Torah me parle d'un animal impur, ça veut dire en quoi moi, juif, ça me touche? C'est-à-dire que je ne peux pas le manger. Je ne peux pas le manger, je ne peux pas consommer. Donc une femme impure, je ne peux pas la consommer. Je vais me faire trucider. Attendez la fin, non, ne soyez pas inquiets. Mais je ne vois pas le lien. Quand la Torah définit des animaux, elle utilise le terme animaux purs et animaux impurs. Quand j'ai demandé un exemple d'animaux impurs, vous m'avez dit le chien. Mais moi, je m'attendais à autre chose de plus... Par exemple, le cochon. Et pourquoi le cochon sort de ce que je peux, moi, en tant que juif, consommer? Parce qu'il a un problème. Lequel? Ah! Parce que pour qu'il soit pur, le mot kasher n'apparaît pas dans la Torah. Le mot kasher n'apparaît pas dans la Torah. Pour qu'il soit pur, c'est-à-dire consommable, il faut 2 signes. Qu'il rumine et le sabot fendu. S'il a un des deux,
ça ne marche pas, je ne peux pas le manger, et il est considéré comme impur. Et là, très sincèrement, il y a quelque chose qui ne flash pas. Je dis, je ne comprends pas. Parce que je ne peux pas le manger, il devient impur, ou c'est le fait qu'il n'ait pas les deux signes qui lui fait qu'il soit impur? C'est clair maintenant? Donc, pour terminer, il y a autre chose aussi qui, jusqu'à aujourd'hui, je ne parle pas de ce qui se passait lorsque le temple existait, mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui est considéré impur, à tel point que si je veux m'en servir, il faut que j'aille le purifier. De quoi s'agit-il? Le mikvé pour la vaisselle. Bon, c'est lié à la nourriture aussi un petit peu, mais qu'est-ce que je suis censé tremper dans un mikvé pour que je puisse utiliser? Quel type de vaisselle? Quel type de vaisselle? Tout? Matériaux, le matériau. Moyen mémotechnique. Fer, verre. Fer, verre. Point. Tout le reste n'est pas obligatoire. Le fer est obligatoire et le verre, je vais expliquer pourquoi, mais tout le reste, le bois, la terre cuite, la porcelaine pure, tout ça, il n'y en a pas. Alors, il y en a qui se montrent un peu plus stricts, ils vont quand même tremper, même s'il ne faut pas faire la bracha. La bracha, c'est pour le fer et le verre. C'est clair? Pourquoi je dois tremper ces ustensiles-là? Avodah Zarah. Moi, je vais à Carrefour, ici au casino, j'achète une marmite. À l'époque. Et je continue à faire aujourd'hui? Plus fort. C'est considéré un matériau qui absorbe, et je retrouve encore l'impureté ici. On est d'accord? Donc, je clôt 3 domaines où on parle d'impureté, et je ne sais pas qu'est-ce qui relie l'un à l'autre, parce qu'ils ne sont pas apparemment reliés du tout. Une marmite ou un couteau, un animal que je peux manger, et une femme aussi qui est considérée impure. Il y avait à l'époque du temple aussi une impureté pour l'homme. Lorsqu'il avait touché un mort, mais aujourd'hui il n'y a pas les cendres de la vache rousse, donc je peux me tremper 49 fois dans le mikvé, ça n'enlèvera pas l'impureté parce que j'étais dans un enterrement où j'ai touché un mort. Et il y avait aussi ce qu'on appelle zav et zava, donc c'est un autre domaine, c'est des pertes séminales. Donc ça aussi, quand le temple existait, il y avait aussi un type d'impureté. Ça aujourd'hui, ça n'a pas cours. Bon, certains pensent qu'en allant au mikvé pour les hommes, ça peut réduire un petit peu, mais que les choses soient bien claires entre nous, l'homme va au mikvé s'il le désire, mais il ne fait pas de bracha et il n'a pas d'obligation. Tandis que la femme, quand elle y va, il y a une bracha, c'est une mitzvah. C'est une mitzvah. Alors, maintenant qu'on a planté le décor, on va essayer maintenant de s'arrêter sur le terme impur. D'où vient l'impureté? Et attention, parce que si on veut rester cohérent, il faut que la définition qu'on va trouver, elle s'applique à tout ce qu'on a vu aujourd'hui comme impur. Parce que je ne veux pas dire non, ça c'est impur. C'est comme les gens qui expliquent, mais il paraît que la Terre, d'après les scientifiques, a des milliards d'années. Mais la Torah, elle parle de 6 jours. Je dis non, comme le soleil est apparu le 4e jour, donc les premiers, c'est des milliards d'années, et après, c'est un jour de 24 heures. C'est possible, ça? Alors, vous, qui êtes rationnel et scientifique, ça vous convient, ça, comme explication, sincèrement? Mais il faut être cohérent. Si la Torah, quand elle dit « yom », parle de 24 heures, je ne peux pas dire ici, ça parle de milliards d'années, et ici, c'est 24 heures. Ça ne colle pas. Donc, pour garder une cohérence, si Yom c'est 24 heures, c'est toujours 24 heures. Donc, il y a une cohérence. Il y a des explications, on ne va pas rentrer dedans. Après le quart d'heure, si vous voulez, on parlera si ça vous intéresse. Mais je ne peux pas imaginer que la définition d'un terme change ou varie d'un domaine à l'autre. C'est impossible. La Torah, ce n'est pas comme ça.
Alors, quelle est la source d'impureté? La mort. La mort. Tout le monde est d'accord avec ça? Vous n'avez pas le choix. Pourquoi? Parce que c'est marqué Avi Avot Hatum'a. C'est le père de tous les pères de l'impureté, c'est le maître, c'est le mort. N'importe quel cadavre. Est-ce qu'un Cohen peut rentrer dans un cimetière non juif? Ça dépend quand c'est quelqu'un de sa famille qui met des œufs. Alors, ça va peut-être vous choquer, mais la véritable impureté est produite par le cadavre d'un juif. Un non-juif, on ne parlera pas d'impureté. Il pourrait. Alors pourquoi on ne le fait pas aujourd'hui? Parce qu'on ne sait pas. C'est pas qu'on ne sait pas s'il y a des juifs, c'est que peut-être qu'il y a des gens qui ont été enterrés en tant que non-juifs, ils ne savaient même pas qu'eux étaient juifs, parce qu'ils pensaient que la mère s'est mariée avec un goy, il s'appelle Christian Lacroix, mais sa mère était juive. Donc c'est ça le problème. Alors, on est en train de dire que la source de l'impureté, c'est la mort. Quand est-ce que la mort apparaît dans le monde? Pourquoi tu as honte? C'est lorsque Adam et Chava ont fauté. Qu'est-ce que Dieu leur a dit? Le jour où vous désobéirez, vous mourrez. Bon, il leur a fait un cadeau. Comme un jour pour Hachem, c'est 1000 ans, il leur a donné 1000 ans au lieu d'un jour. Et c'est pour ça que, normalement, il aurait dû vivre 1000 ans, Adam Arishon, mais il n'a vécu que 930. Parce que, dans sa générosité, il a donné à David Ameller, qui a vu que c'était quelqu'un qui était capable de réparer sa faute. Donc, il a donné 70 ans de sa vie. Maintenant, la faute, la mort, l'impureté. Tout le monde est d'accord avec cette définition? Donc, pardon? Alors, il y a marqué que l'impureté du serpent est rentrée au moment où ils ont désobéi. Zuhamat Hanachash. Ils ne sont pas morts tout de suite, mais ils sont devenus mortels. À quel moment de l'histoire cette impureté a-t-elle disparu? Ça veut dire qu'on est redevenu éternel, immortel. Au Sinaï, lorsque nos ancêtres et nos âmes incluses étaient au Sinaï, au moment où on a reçu la Torah, on est redevenu immortel. Donc l'impureté a disparu. Quand est-ce qu'elle réapparaîtra? Le fameux veau d'or. Donc c'est pour ça que la faute du veau d'or pour le peuple juif est comme la faute de Adam pour l'humanité. Et malheureusement, on est redevenu mortel. Comment on a défini la mort tout à l'heure? C'est la séparation du corps et de l'âme. Donc, comment on appelle lorsque le corps et l'âme s'unissent? La naissance, la vie. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Si la mort est marquée par une séparation, la vie est marquée par l'union. Sans union, il n'y a pas de vie. Mais il n'y a pas que le corps et l'âme. Qu'est-ce qu'il faut pour... Qui doit s'unir pour qu'il y ait une vie? Papa et maman. Papa et maman. S'ils ne s'unissent pas, il n'y a pas de vie. On est d'accord sur ça? Alors, ça va nous amener, vous allez comprendre, parce que pour l'instant, c'est très beau, mais je ne vois pas le rapport avec le couteau et le cochon. Vous voyez, vous, plus ou moins? Pas du tout. Pas du tout. Alors, quelqu'un peut me dire quels sont les 4 éléments de la création?
Alors, c'est comme au loto, on va essayer de les faire dans l'ordre. Et comme on va en progression, donc on commence par le plus bas. Le minéral, le végétal, animal et l'humain. Tout le monde est d'accord avec ça? Ça, c'est les 4 règnes. Mais moi, c'est les 4 règnes, vous connaissez? Bon. En chimie, comment on les appelait? Solide, liquide, gazeux et l'énergie. C'est l'énergie. En hébreu, comment on les appelle? Domem, inanimé, tsoméar, qui pousse. L'animal s'appelle chai, c'est déjà la vie. Et l'homme, et c'est très révélateur, parce que si... Non. Tu préfères mon chapeau ou ma kippa? Si nos sages ont nommé l'homme comme ils vont le faire, ça veut dire que c'est ce qui le distingue, parce que nous, on aurait appelé ça chai. On l'aurait appelé chai, c'est un vivant. Mais ça veut dire que parmi tous les vivants, ce qui fait la distinction de l'homme, c'est qu'il est au-dessus de l'animal. Donc, quoi donc? Qu'il s'exprime par bravo. Vous savez comment on appelle l'homme? Médaber, le parlant. Parce que la parole est l'expression d'une pensée, ce qu'on appelle en hébreu da'at. Donc il y a une conscience, chose que l'animal n'a pas. Comment on appelle un animal en hébreu? Behema. Qui a dit? Tzadik. Behema. On coupe en deux. Et qu'est-ce que je vois? Ba, en elle, ma. Ma, c'est l'essence de quelque chose. En elle, il y a l'essence. Qu'est-ce que ça veut dire? Un animal n'a pas d'évolution possible. C'est pour ça qu'ils sont horizontaux, ils marchent de manière horizontale, la tête, tous les organes sont au même niveau. Il n'y a rien qui dépasse. Une vache, elle restera vache de sa naissance à sa mort. L'homme, qu'est-ce que Dieu lui a donné? La conscience. Mais pour utiliser cette conscience, il me faut de l'intelligence. Comment on dit l'intelligence en hébreu? Chorma. Chor, si j'inverse, c'est koach. C'est quoi koach? La force. La force, ma, de l'essence. C'est-à-dire, c'est moi qui vais décider ce que je vais faire avec mon essence. C'est clair, ça? Quelles sont les 2 questions que tout le monde est censé se poser dans son existence? C'est pas de la philo. Non, une question simple. Qui je suis? Et quelle est ma mission? Ça, tant qu'on n'a pas posé la question, d'ailleurs, quelqu'un qui se rapproche de la pratique des mitzvot et de la Torah, on dit qu'il fait teshuva. Donc, vous, comment vous traduisez teshuva? Le retour, la repentance, le repentir, tout. Mais teshuva, c'est avant d'être tout ça. C'est quoi une teshuva? C'est parce qu'il y a eu une she'ela. Qu'est-ce que c'est she'ela? Et teshuva? Qui peut entreprendre le processus de teshuva? Celui qui s'est posé des questions. Parce que la teshuva est le processus qui m'amène aux réponses. Si je n'ai pas de questions, je n'aurai pas de réponse. Et quelqu'un qui ne se pose pas, mais en français c'est très beau, parce qu'il n'y a pas que poser des questions, c'est aussi se remettre en question. Et ça, c'est évidemment, ça a des implications. Il est beaucoup plus commode dans la vie des fois de ne pas avoir certaines réponses parce que une fois que je connais la réponse à certaines questions, je ne peux pas faire comme si je ne le savais pas. Et je ne peux pas faire et continuer à faire comme je faisais avant de connaître la réponse à ces questions-là. Ce n'est pas honnête. Je ne suis pas cohérent. Je fais semblant. Et Hachem, il n'aime pas, comment on appelle dans les films, ceux qui sont là-bas juste pour remplir.
des figurants. Hachem déteste les figurants. Chaque juif est un acteur principal. C'est une star. Tous. Chaque juif est une star. Il n'y a pas de figurant. Et la preuve, c'est que chacun a une mission. Personne n'est là pour faire semblant. Jamais. Et c'est tellement triste que ces juifs qui ne savent pas la réalité et la vérité, eh bien, ils continuent à être des figurants. Et c'est tellement dommage parce que c'est un gâchis. Un vrai gâchis. On s'est éloigné, on va revenir maintenant. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus? Le couteau. J'étais sûr. Alors. Non, mais on a déjà quelque chose. Non, vous ne voyez pas? Le couteau ou les armes, c'est quoi la première mission? Tuer. Mais est-ce que c'est, et tu as raison de poser la question, est-ce que la première fonction du fer, c'était de tuer? Pas tout à fait. Ça va le devenir. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Hachem ne veut pas de fer dans la construction du Beth Amikdash. Parce qu'un élément qui raccourcit la vie ne peut pas participer à quelque chose qui est fait pour prolonger la vie. Puisque le Beth Amikdash, c'est quand j'ai fauté, j'ai erré, alors je viens rattraper, donc pour prolonger la vie, donc je ne vais pas utiliser quelque chose qui sert à écourter la vie. Mais la première utilisation, c'était pas les armes, et vous avez raison. C'était quoi? Cuisiner? Non, il a tué avec une pierre. Si vous parlez de Caïn et Havel, il a tué avec une pierre. Il n'a pas de couteau encore. Construction? Non, la femme de Moshe a fait une pierre. Hein. Alors? Là? Merci beaucoup. C'est ça. L'agriculture. En français, on appelle ça les instruments aratoires. C'est qui servait au fait à labourer. Parce que je ne peux pas semer tant que je n'ai pas remué la terre. Et vous imaginez que pour remuer la terre, je ne pouvais pas faire ça à la main. Donc la première utilisation du fer a été pour labourer. Et en quoi c'est négatif? Vous avez la réponse au bout des lèvres. Oui, mais parce que ça fait partie de la... Merci, c'est une malédiction. Moi, je t'avais prévu tous les aliments, tu n'avais pas à travailler, tu n'avais pas à t'efforcer. Je t'avais tout prévu. Parce que tu as fauté, tu as été expulsé du Gan Eden, maintenant, avant la terre était là pour te servir, elle devait te donner tout ce que tu voulais. Maintenant, pour qu'elle te donne, il faut que tu transpires. Bezeat apecha tochal, c'est à la sueur de ton front que tu vas manger le pain. Et c'est pour ça que pour faire Birkat Amazon, c'est que sur le pain. Même si je mange 3 kilos de pâtes, je ne fais pas Birkat Amazon. C'est le pain. Parce que le pain, d'ailleurs, c'est quoi la bracha sur le pain? Traduisez-moi ça, s'il vous plaît. Qui fait sortir le pain? C'est pas un peu un mensonge? Le pain, il sort de la terre. Le blé. Alors dis-moi le blé, ne me dis pas la terre. Non, on a pris un raccourci. Hachem, il a permis au blé. Moi, il m'a donné l'intelligence de transformer le blé en farine. J'ai compris que la farine, je devais aussi la mélanger à l'eau. Et après, tout ça, je pétris. Et après, j'en fous. Le pain est très loin du blé, oui. Qu'est-ce qu'elle a dit que c'est dit? Pour nous rappeler comment ça devait être. Et surtout, comment ça sera. Ça sera, Be'ezrat Hashem. Hamotzi lechem min haaretz. C'est la seule bracha qui contient combien de mots? Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, hamotzi lechem min haaretz. Toutes les brachot, boré peri haetz, boré peri hagefen, she'akol niya bidbaro. Toutes 9.
Il n'y a que le pain qui a 10. Pourquoi? Parce que j'ai 10 doigts et qu'il y a 10 étapes. Entre labourer, semer, récolter, il y a 10 étapes. C'est les 10 premiers travaux interdits d'ailleurs, le Shabbat, pour ceux qui connaissent les mlachot. C'est parce que Hachem a puni l'homme qu'il doit maintenant travailler. Et ça, c'est pour le lui rappeler. Parce que juste après la faute, qu'est-ce qu'Hachem lui dit? Maintenant, tu devras manger à la sueur de ton front. Donc, chaque fois que je vais manger du pain, qu'est-ce que je fais? Je purifie les mains. Je purifie les mains. Je fais netila. Je purifie les mains. Pourquoi pas la même façon alors? Pourquoi pas la même façon? Pour le pain, on fait 3 à 3. Alors, sans rentrer dans tous les détails, quand on sort des toilettes non plus, les toilettes c'est comme le matin, alternative. Alors, il y a des réponses, on va dire simples, c'est pour distinguer, pour ne pas se mélanger. Il y a des réponses un peu plus profondes. Mais ça rentre déjà dans des explications, bon, pas pour ce soir, pour une prochaine fois peut-être. Pour une prochaine fois. Mais l'essentiel, d'une façon ou d'une autre, c'est quoi? C'est que toute la main soit mouillée. C'est pour Netilat Yadayim. Si je peux faire en 2 fois, ça suffit. Il n'y a pas l'obligation de faire 3. Il y en a qui font une en versant, ils tournent la main et ça remplit. Le tout que la main soit entièrement mouillée. Maintenant, je vais passer à l'animal. Écoutez bien. Dans les 4 règnes dont j'ai parlé, donc, qu'est-ce que vous avez remarqué? L'homme se nourrit de l'animal. L'animal se nourrit du végétal et le végétal du minéral. C'est-à-dire que lorsque moi, homme, j'arrive en haut de la chaîne alimentaire et je mange un animal, qu'est-ce que je suis en train de faire? En fait, je suis en train de manger toute la création. Mais nous, on n'appelle pas ça manger la création. Parce que quand un animal rentre à l'intérieur de l'homme, c'est comme si je transformais l'animal en une partie de moi. Ça voudrait dire, qu'est-ce que je fais avec l'animal? J'attends une réponse. C'est un mot encore qui nécessite... Il passe d'un niveau inférieur à un niveau supérieur. Je l'élève. Je l'élève. Le Talmud, pour ceux qui connaissent, pose la question, qu'est-ce qui peut arriver de mieux à une vache? D'être mangée par un tzaddik. Tellement qu'après la destruction du temple, où on a voulu interdire la consommation de viande, il n'y a plus de sacrifice. Donc si Hachem ne mange pas de viande, bon, c'est une image. Alors comment moi je vais continuer à le faire? Alors il y en a qui ont dit, on arrête, on ne mange plus du tout de viande. Et alors il y en a qui disent, non, les tzadikim, eux, ils sont conscients, alors on va laisser manger les tzadikim. Et là commence une discussion, on ne peut pas dire, toi tu manges pas, toi pourquoi les tzadikim, qui c'est qui va décider qui est tzadik, qui ne mange pas? Non, ou on fait la même règle pour tout le monde, ou on ne le fait pas. Du coup, on a autorisé la viande, et les seuls jours où la viande, pour me rappeler de la destruction du temple, n'est pas consommée, c'est les fameux 9 jours. C'est les 9 jours, c'est tout. C'est que les 9 jours. Mais ça voudrait dire que quelqu'un qui mange la viande que pour le kiff, sans penser au fait que quand il mange la viande, il est en train de donner à cette viande la possibilité de s'élever au rang de l'homme. C'est quelque chose d'exceptionnel. Parce que le but assigné au peuple juif, que au peuple juif, c'est d'élever la création. Comment? Eh bien, quand je mange quelque chose en prenant conscience que je ne fais pas que nourrir mon corps, mais je nourris aussi mon âme. Comment? Par la bracha que je vais faire avant, après, parce que je vais garder certaines règles, je vais séparer le lait, la viande. Tout ce que je vais faire va concourir. Et d'ailleurs, comment s'appelle la table sur laquelle mange un juif? Shulchan, ou bien aussi, c'est une halakha qu'on va apprendre puisqu'on commence maintenant Vayikra,
Et Dieu demande qu'il y ait toujours du sel à table. Bechol korbanecha takriv melach. Pourquoi il doit y avoir toujours du sel à table? Parce que la table est considérée comme le misbéach. Tout ce que je mange, je l'élève. Et comme dans le Beth Amikdash, on avait... Et pourquoi le sel? Parce qu'on dit, il y a plusieurs réponses, mais la plus simple, c'est laquelle? Parce qu'il y avait du bois qui brûlait, il y avait l'animal, il y avait l'homme. Qu'est-ce qu'il manque? Il y a déjà donc le végétal, c'est les bois. Il y avait l'animal que je sacrifiais, il y avait l'homme qui apportait. Qu'est-ce qui manque? Et donc, le sel. Et je retrouve la même notion, j'élève tout ensemble. Maintenant, j'ai un petit problème. Qu'est-ce que j'ai dit? L'animal qui se nourrit du végétal. Comment on appelle un animal qui se nourrit de végétal? À part herbivore. Vegan. Vegan, on va l'appeler. Alors? Parmi les signes dont on a parlé, à quoi je reconnais, merci mon ami, ruminant. À quoi je reconnais un ruminant? Parce que d'abord, il avale, et après, donc il y a deux estomacs, après il recrache, et c'est pour ça qu'on a l'impression qu'il est toujours en train de mâcher, comme le chameau. Le chameau aussi, sauf que le chameau n'a pas le sabot fendu, c'est pour ça que je ne le mange pas. Donc, écoutez bien, là on arrive au clou. Si un juif mange un animal impur, par exemple le cochon, qu'est-ce qui se passe? Impur, ça veut dire qu'il n'a pas la possibilité de s'élever. Qu'est-ce qui va se passer avec ce juif? Merci. Merci. Ça, je laisse pour un autre cas, ouais. Mais, parce que là, je parle de ruminants, mais c'est vrai qu'il faut le sabot fendu, c'est pour séparer le bien du mal, la droite de la gauche, comme chez le poisson, c'est les écailles et la nageoire. La nageoire qui fait une séparation entre la droite et la gauche. Qu'est-ce qui a marqué dans la Torah? Celui qui mange un animal impur, il se rend impur. Ce que je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est impur? Il se ferme à l'élévation. Donc en fait, il descend. D'ailleurs, écoutez bien, regardez ce que je vais vous dire maintenant. N'oubliez pas. Si on parle d'élévation, donc quand je descends, c'est impureté. Vous me suivez? Écoutez. Comment s'appelle lorsque l'homme rejoint la terre? La mort. C'est le summum de l'impureté. Le plus bas. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est-à-dire, et maintenant on a une définition extraordinaire, c'est que l'impureté, c'est ce qui nous rapproche de la mort, donc de la terre de la mort, et la pureté, donc c'est l'élévation, c'est la vie. Tout ce qui me rapproche de la vie, c'est pur. Ce qui me rapproche de la mort, c'est impur. C'est le corps. Le corps, il descend. Bien sûr. Quand je parle de contact avec un mort, c'est le cadavre, c'est-à-dire le corps. Parce qu'il n'y a plus l'âme. Alors, écoutez bien. On a compris pour les animaux. J'ai laissé pour la fin, le meilleur pour la fin. C'est le dessert. Non, pas dans le sens que vous croyez. Ah non, c'est pas gentil. C'est pas gentil. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Non. Pourtant. Alors, on a expliqué pour les animaux. Pour le couteau, parce que si maintenant on doit se nourrir de la terre, c'est suite à la faute.
Et c'est pour ça que le fer, qui rappelle malheureusement la faute de l'homme, donc on considère que le fer est par excellence le matériau qui absorbe le plus l'impureté. Pour ceux qui connaissent, quand je fais par exemple une souka, qu'est-ce que je ne dois pas mettre à tout prix dans le toit, dans le scar? Des éléments ferreux qui contiennent du fer. Pourquoi? Parce que le fer absorbe l'impureté. Absorbe l'impureté. Et donc, je ne dois rien mettre qui puisse absorber l'impureté. Et pourquoi le verre? Parce que dans le verre, il y a des éléments aussi ferreux, pas au même... mais on considère qu'il est assimilé. Donc il y a une discussion, parce que est-ce qu'il absorbe ou il n'absorbe pas? Pour les Sfaradim, je peux utiliser tout ce qui est en verre pour Pessah, parce qu'on considère qu'il n'absorbe pas au niveau du goût, etc. Bon, ça, on laisse pour une autre occasion. Et on arrive à la femme. Quel rapport y a-t-il entre les règles, puisque c'est de ça qu'on parle, et la mort? C'est le rappel, en fait, elle n'a pas été fécondation, donc elle n'a pas de vie. Alors, il se trouve, et c'est l'explication scientifique, que suite à la faute de Chava, il y a eu des conséquences. Pour l'homme, c'est tout ce qui contient, enfin tout ce qui concerne le maintien de la vie. Parce que pour maintenir le corps et l'âme, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que tu as dit? Pardon? Magnifique. C'est la réponse la plus simple et la seule, la vraie. Si je ne mange pas, je meurs. Donc, se nourrir, c'est pour ça que pour nous, c'est tellement important. Parce que quand je prends conscience que c'est comme ça que je maintiens l'union du corps et de l'âme, donc pour moi, la nourriture revêt une importance cruciale. Parce que je ne mange pas uniquement pour nourrir mon corps comme on entend. Non, c'est pour maintenir le corps et l'âme. C'est ça, se nourrir. Et c'est pour ça que c'est une action sacrée. Parce que ça relève de quelque chose de beaucoup plus élevé. Ce n'est pas juste nourrir le corps comme je nourris mon chien. Le pauvre, il n'a rien fait, mais bon, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc, pour que le corps de l'âme, pour que le corps de la femme se rappelle de la conséquence de la faute, donc tous les mois, il y aura un rappel, qu'on appelle les règles. En fait, en quoi ça consiste? C'est à l'intérieur de l'utérus, c'est le corps se prépare à donner la vie, mais évidemment, comme il n'y a pas de fécondation, il n'y a rien. Alors qu'est-ce qui se passe? Au bout d'un certain temps, le corps rejette cette poche qui était censée donner la vie, et du coup, en expulsant cette poche de sang, mais c'est comme s'il était en contact avec la mort. Et une des explications, il y en a plusieurs, mais une très belle, donc c'est comme si elle avait perdu un être cher. Dans l'observation des lois qui impliquent la séparation et le non-contact entre l'homme et la femme, on a parlé tout à l'heure, j'ai dit de 12 jours, mais une femme ne saigne pas pendant 12 jours, elle saigne pendant, allez, 4, 5, la majorité. Bon, vous apprendrez ça plus tard. Mais combien de jours dure la séparation? 12. Pourquoi? Parce que une fois qu'elle a terminé les 5 jours, ça y est, il n'y a plus de saignement. Alors ça y est, on rajoute 7. Le Baal HaTurim, donc un commentaire magnifique, dit d'où j'ai inventé ce chiffre 7. Donc pourquoi je dis? Parce que quand on apprend les halachot, on dit que c'est par rapport à une impureté, des pertes, etc. Mais lui donne une explication merveilleuse. Si j'ai dit que c'est comme s'il avait perdu un être cher, quand on perd un être cher, il y a les Shiva, les 7 jours de deuil. Les 7 jours de deuil. C'est-à-dire que lorsqu'un homme ne touche pas sa femme pendant ces 7 jours supplémentaires, qu'est-ce qu'il respecte? Le deuil de sa femme. Et
comme les choses sont bien faites, juste après cette période de 12, ça va correspondre à quoi? Là où elle va aller au mikvé, et c'est là où elle se transforme et elle peut donner la vie. Là commence l'ovulation de la femme. Si dans un mois, il y a 30 jours, j'enlève 12, combien il reste? 18. Avec des lettres, c'est quoi? Chai. Et Chai, c'est la vie. C'est la vie. C'est incroyable. Alors, juste, je vais rajouter un petit quelque chose. Vous savez que dans la Gemara, on dit qu'il y a 3 associés pour la création d'un être humain, d'un être vivant. Bon, on est dans les temps. Quoi, j'ai dépassé? Non, je vous laisse poser des questions. Vous avez déjà mangé quelque chose ou comment ça se passe? C'est après? Ah, c'est pour ça qu'il faut terminer. Non, on va élever. Alors, 3 associés. Pour créer un être vivant, la Gemara, et surtout dans la Kabbalah et autres, on dit qu'il y a besoin de 20 éléments. 5 sont donnés par le papa, 5 par la maman et 10 par Hachem. C'est pour ça que lorsque, là maintenant on approche de Purim, on dit qu'il faut apporter machatzit ha-shekel, la moitié d'un shekel. Et un shekel c'est 20 guéras, c'est une autre pièce, et c'est une autre unité. Et pourquoi donc la moitié c'est 10? Pourquoi? Parce qu'avec l'âme, je ne faute pas, je ne faute qu'avec l'autre moitié, c'est-à-dire les 5 de papa et 5 de maman. La Gemara dit, qu'est-ce que donne le papa et ce que donne la maman? Donc il y a la liste là-bas si ça vous intéresse, mais qu'est-ce qui, pour trouver le point commun à tout ce que le papa donne et tout ce que la maman donne? On parle de couleur. Blanc et rouge. Qui donne le blanc? Le père. Et c'est logique, puisque c'est avec ça qu'il participe. Donc, par exemple, le blanc des yeux, les os, etc. Tout ce qui est blanc, c'est le papa. Et tout ce qui est rouge, c'est la maman. Tout ce qui est rouge, c'est la maman. Le sang, la chair, il y a la liste là-bas. Alors écoutez, vous savez pas? C'est beau, là. On ne vous a jamais expliqué comme vous allez l'entendre aujourd'hui. Donc il y a une période où l'homme et la femme ne peuvent pas s'unir. Je vais prendre les couleurs. Donc quelle couleur je ne peux pas mélanger? Le blanc et le rouge. Maintenant, je vais donner une autre attribution à cette couleur. Je ne peux pas mélanger le lait et la viande. C'est pas poussé, c'est la réalité. C'est incroyable. Mieux encore. J'arrive. Le lait, le symbole de la vie. On est d'accord avec ça? La preuve, c'est que moi, mon corps, comme c'est un organisme vivant, lorsque je prends du lait, donc le vivant absorbe le vivant. En combien de temps? C'est très rapide parce que c'est 2 organismes qui se ressemblent. Par contre, lorsque je mange de la viande, c'est vu sous cet angle, c'est un peu gênant, mais qu'est-ce que je suis en train de manger? Quelque chose de mort. Donc, comment mon corps vivant intègre quelque chose de mort? Eh bien, ça, il faut un processus beaucoup plus long. On appelle ça, en termes classiques, la digestion. Mais entre nous, évidemment qu'il ne s'agit pas d'un phénomène purement gastrique, digestif. Non, c'est qu'il faut qu'un organisme vivant absorbe un organisme mort. Et là apparaît un chiffre. 6. Pourquoi 6? Pourquoi 6? Les 6 jours. Les 6 jours de la création. Après le lait,
Là, c'est pour ta réponse. Après le lait, je peux manger la viande. Je traduis. Après la vie, il y a la mort. C'est comme ça que c'est prévu. Hachem a prévu comme ça. Après la viande, je ne peux pas prendre le lait. Pourquoi? Parce qu'après la mort, il n'y a pas de vie. Alors, ah oui, mais qu'est-ce qu'il faut attendre? 6. C'est comme un cycle où la vie recommence au bout de 6, comme la vie qui a été créée par 6 jours. Ça, les Ashkénazim sérieux, ils attendent 6 heures. Non, ça c'est dans des pays où il était très difficile, etc. Mais aujourd'hui, non, les poulets, c'est pas considéré la viande. Mais on attend quand même 6 heures. Alors, il y a quelques souplesses, etc., mais on ne rentre pas dans la... Donc, la question maintenant. Chez la vache, on sait que le sang. Chez, pardon, plus fort. Chez une vache, Ouais. on met du lait. Le lait, à la base, c'est du sang. Et il y a un changement de situation. Très beau. Mais moi, pourquoi tu passes à la vache? Vous avez parlé du lait, la viande. Mais parce que j'ai parlé de la femme. Non, mais oui. Comment une femme qui accouche, qui donne la vie, à quoi je vois qu'il y a une transformation? Le lait apparaît. Mais d'où il sort, ce lait? Du sang. C'est-à-dire, il y a un processus incroyable que seule la vie peut transformer le sang en lait. Mais moi, un être humain, je ne peux pas le faire. C'est Hachem qui le fait. Je ne peux pas le faire. Moi, je ne peux pas. Donc, lorsque Hachem m'a demandé de séparer, c'est respecter le cycle de la vie et le cycle de la mort. Et je comprends pourquoi je ne mélange pas les deux et qu'il faut une séparation, parce que la vie et la mort doivent être séparées. Vous avez maintenant un petit peu compris qu'au niveau de l'impureté, il s'agit de quelque chose de beaucoup plus élevé que nous on pensait. Ce n'était pas du tout lié ni à l'hygiène ni à la propreté, ça n'a strictement rien à voir. La preuve, c'est que même lorsque je viens de me laver les mains au savon et je vais manger du pain, je ne dis pas je me lave les mains, je me purifie. Parce que je m'apprête à faire quelque chose de sacré. Quoi? En mangeant le pain, je vais réparer la faute et élever la nourriture. Seul un juif est capable de faire ça. Donc, si vous comprenez maintenant que l'acte le plus sacré qu'un homme puisse faire sur terre, c'est lequel? Manger. Donner la vie, que Dieu vous bénisse. Donner la vie. C'est le seul domaine où Hachem dit on est associés. Et vous comprenez pourquoi, dans ces deux domaines, c'est là où il y a le plus de restrictions. Regardez toutes les lois qu'il y a pour la nourriture. Et combien de temps, et la séparation, et le lait, la viande, les mélanges, pas les mélanges, les brachot, et tout ce qui touche la pureté familiale. Un, parce que c'est le maintien de la vie, c'est la nourriture. L'autre, c'est pour donner la vie. C'est les deux domaines où Hachem a exigé le plus de nous. Vous avez compris l'importance? Je vais conclure, et après, si vous avez des questions, ou si vous avez trop faim, je vais conclure. Lorsqu'un homme se marie, il signe un contrat qui s'appelle la ketouba. Alors, malheureusement, comme c'est en araméen et qu'on ne comprend pas forcément ce qu'il y a écrit, on a le devoir de mettre au courant le khatan à quoi il s'engage, parce que sinon, ce n'est pas un vrai contrat. Ce n'est pas pour le fun ni pour la photo. Donc, quand je signe, je dois savoir à quoi je m'engage. Et là, on dit qu'il y a 3 obligations essentielles pour un mari, qui sont nourrir, vêtir
Et là, on coince toujours. Pourquoi? Parce que le rabbin, quand il fait le discours, il zappe la troisième. Satisfaire. Comment? Satisfaire dans l'intimité. N'ayons pas honte de dire les choses comme elles sont. Satisfaire dans l'intimité. Mais moi, ce qui me dérange, c'est nourrir et vêtir. Non. Et c'est le comble, parce que tout le monde pense que c'est normal que la femme cuisine, que c'est elle. Mais non, tu t'es engagé au contraire. Non, c'est pour ça que les Marocains, ils ont une ketouba à part. Vous pensez sincèrement qu'il s'agit que la nourriture? Ben alors quoi, c'est moi qui dois faire les courses? C'est de ça qu'il s'agit? Qu'est-ce que ça veut dire nourrir? Ah. Mais comment on nourrit spirituellement? On va faire un chiour avec ma femme, on va faire chavruta? Non. Alors, écoutez, parce que, véritablement, et c'est pour ça que je voulais terminer avec cet exemple-là. Et je ne sais pas quand est-ce qu'on se reverra. Bezrat Hashem à votre mariage, à toutes et à tous. Pas ensemble, forcément, mais à votre mariage, pourquoi pas? Why not? What else? Non, il est what else. Alors écoutez. Écoutez, parce que je vous assure, c'est que dans la préparation au mariage, c'est vrai qu'on s'arrête sur les détails. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'ils ne sont pas importants. Ils sont très importants. Parce que toute notre vie est faite de petits détails. Mais c'est ça ce qui fait l'ensemble qui s'appelle la vie. Mais quand je parle de nourrir et vêtir, les Chachamim ont voulu dire autre chose. Et on les a mis dans cet ordre précisément. Nourrir, vêtir et satisfaire. Comme si, pour pouvoir satisfaire ma femme, mon épouse, il faut d'abord nourrir et vêtir. Alors, je pense que les femmes vont trouver la réponse à cette question parce qu'elles ont une sensibilité supérieure à celle des hommes. Qu'est-ce qui, pour une femme, seul son mari peut lui donner, qui est aussi indispensable que de la nourriture? Bravo. L'amour. Et pourquoi on compare ça à la nourriture? D'ailleurs, lorsque quelqu'un a un chagrin d'amour, il ne mange pas. Quel rapport? Parce que, très important, d'ailleurs, pour construire le Mishkan dans le désert, on a donné combien d'éléments il a fallu pour le construire? 13. 13. L'or, l'argent, le cuivre. 13. 13, en hébreu, c'est la valeur numérique du mot ahava. Ahava, c'est l'amour. Parce que lorsque l'homme aime, alors la femme aime, et si là c'est 13 et là c'est 13, Shechina benem, Hachem est avec eux. Comme dans le temple, moi je te donne 13, Hachem il m'aime, hop, la Shechina, donc il y a 26, Hachem est présent. Une femme qui ne sent plus, et il ne faut pas dire, parce que les hommes ils ont le langage, ouais mais c'est son ressenti, qu'est-ce qu'elle sait, une femme qui ne sent pas que son mari l'aime, c'est mort. Parce qu'il lui manque la nourriture. C'est sa nourriture. C'est comme si je la privais de nourriture. Parce que si j'avais dit « aime ta femme », ben c'est déjà écrit « aime ton prochain ». Mon prochain, c'est ma femme, ça, c'est déjà écrit. Non. Il fallait que l'homme comprenne que c'est sa nourriture. Et regarde tout ce qu'il y a au niveau de la nourriture. Il faut faire très attention à comment je nourris ma femme, dans tout ce que je fais, dans tout ce que je dis. Alors maintenant, il y a vêtir. Non, ne pars pas, c'est le plus important. Ah.
Vêtir, quelle est la fonction du vêtement? Couvrir, protéger. Comment le mari est censé protéger sa femme? Du regard des autres. Bah si, il cause à l'homme, pas que d'autres hommes. À quoi je vois que l'homme la protège? C'est-à-dire qu'il ne cherche, il ne la blesse pas. Non, l'amour, on l'a déjà dit. Et c'est le complément, et c'est très difficile parce que l'homme ne sait pas faire toujours la distinction entre les deux. Une femme a besoin d'être aimée et d'être... Je l'ai entendu. Respectée. Et je vais traduire ça en français. Quand je dis tu dois respecter ton père et ta mère, en quoi consiste le respect des parents? C'est des choses que je ne fais pas. Tu ne dois pas le contredire, tu ne dois pas prendre sa place, tu ne dois pas s'asseoir à sa place. C'est-à-dire, le respect, écoutez bien, l'amour, c'est ce qui me rapproche de l'autre. Et le respect, c'est ce qui me permet de garder une certaine distance. Avec Hachem, comment ça se traduit? C'est l'amour et la crainte. L'amour, c'est les commandements positifs, et la crainte, par exemple, observe le Shabbat, c'est les commandements négatifs, ce que je ne dois pas faire. Dire, j'aime ma femme. Oui, alors tu ne dois pas lui parler mal. Tu ne dois pas la blesser. Non, mais elle ne comprend pas, mais c'est ma façon. Mais elle sait que je l'aime. Non. Parce que s'il manque le respect, l'amour s'éteint. Tu n'es pas d'accord avec moi? Ah non, je suis trop d'accord avec vous. Et regardez, parce que ça c'est la partie la plus belle. Viens la Torah et te donne une leçon, toi, futur mari exceptionnel. Écoute bien. C'est que si tu as compris que tu dois l'aimer et que tu dois la respecter, alors tu es en mesure de la satisfaire. Quand un homme va avec une fille facile, il l'aime? Il la respecte? Encore moins, c'est un objet. Comment la Torah appelle cette union? Znout. C'est quoi znout? C'est pas... C'est quoi? Non, 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 non. Non, bah non, c'est pas... Je ne parle pas d'aller avec une femme interdite. Je ne parle pas de ça, non. C'est quoi? C'est l'union pour le simple plaisir. L'union pour le simple plaisir. Et quand vous étudierez la halachot, vous allez voir que dès qu'il manque ou l'amour ou le respect, l'union est interdite. Parce que, et c'est pour ça que ça vient à la fin, c'est une récompense. C'est une récompense. Parce que comment je peux m'unir sans amour et sans respect? Ça ne s'appelle pas de l'amour et ça ne s'appelle pas du respect. Et la vie ne peut jaillir qu'avec ces deux éléments, avec l'amour et le respect. Le respect, c'est aussi parce que quand je m'éloigne de la femme, ça veut dire que je ne l'aime pas. Les hommes, ils pensent que parce qu'il n'y a pas de contact physique, alors... Mais vous rigolez ou quoi? C'est pas... Au contraire, qu'est-ce qui se passe? Le contact physique, des fois, pervertit la vraie nature de la relation. Parce que ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Donc, au contraire, et pour terminer, puisqu'on a parlé de beaucoup de choses aujourd'hui, je peux m'unir avec mon épouse de deux façons. Soit par la Brit Mila, c'est ce qu'on appelait l'union, mais Mila en hébreu c'est quoi? Un mot. Parce que pendant la période où je ne peux pas m'unir par la Brit Mila, parce qu'il n'y a pas de contact physique, comment je peux m'unir avec elle? Par la Mila, par la parole. Parce qu'il ne faut pas oublier que la vraie nature de l'homme, au-dessus de tout, c'est Médaber. Je peux créer par la parole. Je suis à l'image de Dieu, donc je peux créer aussi par la parole. Je ne peux pas créer la vie comme Dieu.
Mais qu'est-ce que je peux, oui, créer? C'est un lien, une union, une communication qui pourra aboutir à la vie. C'est ce que je vous souhaite. Que vous tombiez vraiment sur celui qui vous aimera et vous respectera, et que vous soyez à la hauteur de ce que les femmes attendent de vous également. Voilà. Des questions? Allez. C'est un rapport avec l'impureté. Vas-y. Vous avez dit en début du cours que du coup, la femme avait, on va dire, son impureté avec son cycle menstruel. Et vous avez parlé rapidement de Zara Levatala. Et que apparemment, après le Beth Amikdash, ce n'était plus nécessaire pour un homme de se purifier au thé. Il n'y a pas de possibilité. Parce que avant, il y avait une impurification, une purification rituelle qui dépendait du processus qui se passait dans le Beth Amikdash. Il n'y a plus de Beth Amikdash. Il n'y a plus de Beth Amikdash. D'accord. Est-ce que l'homme est toujours impur? Alors, il est impur de la mort, impur par rapport à la mort, parce que le seul moyen, c'est les cendres de la vache rousse, et ça, tout le monde est considéré comme impur. Il n'y a personne, parce qu'on n'a pas les cendres de la vache rousse. Et pour le reste, il y a ceux qui prétendent qu'en allant en mikvé, au moins ça réduit, effectivement. C'est pour ça que le khatan a l'habitude d'aller au mikvé avant le mariage, pour commencer, on va dire, purifier tout ce qu'il y a eu de mal fait. Certains vont tous les vendredis, avant Shabbat. Oui, et les chassidim vont tous les matins. Vont tous les matins. Alors, pourquoi le Shabbat? Parce qu'il y a dans la halakha également ce qui est préconisé, c'est la fréquence de l'union entre le mari et son épouse. Et on dit que pour un Talmid Chacham, c'est bien le Shabbat. Shabbat, donc vendredi soir. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le Shabbat est l'union par excellence du matériel et du spirituel. Tellement que le Talmud demande qui a la garantie d'aller au Gan Eden? Celui qui fait les 3 repas de Shabbat. Ce n'est pas celui qui prie 4 heures ou celui qui étudie, les 3 repas, c'est Oudash Elishit. Vendredi soir, samedi et... Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas croire que le Shabbat, c'est un jour spirituel. C'est exactement l'inverse. Le Shabbat, c'est l'union du matériel et du spirituel. C'est là où je transforme le repas habituel en mitzvah. C'est une mitzvah d'avoir une seouda. Donc, si le Shabbat exprime par excellence l'union du matériel et du spirituel, donc, quand je vais m'unir à ma femme, alors que c'est un acte matériel, je confère à cet acte la plus haute spiritualité qu'il puisse avoir. C'est le Shabbat. Vous avez dit que l'homme était impur. Moi, je n'ai pas dit ça. Non, par rapport à la mort. Ben, tu as déjà été dans un cimetière, tu as déjà touché un cadavre. On est tous impurs. Non, parce que même si tu rentres dans un endroit qui est fermé, où il y a un cadavre, tu contractes déjà les impuretés. Mais c'est pas fermé. Non, je ne parle pas de cimetière, mais quand tu es rentré pour l'oraison, la veillée, etc. C'est pour ça que tu as remarqué que les Kohanim, c'est même pas au cimetière, même l'endroit fermé où il y a un cadavre, ils ne rentrent pas. Et pourquoi? Parce que le Kohen est par excellence celui qui veille à la vie. Donc il s'éloigne de tout ce qui représente l'impureté, c'est-à-dire tout ce qui représente la mort. Parce que lui représente la vie. Donc quand on est en contact avec la mort, on est impur. Et ça, tôt ou tard, un jour, toujours, on a tous été même... je ne te parle pas de celui qui fait la toilette rituelle, etc. Il touche le mort lui-même. Mais c'est pour ça qu'on dit que parmi les choses qu'on va retrouver, il y a un flacon qui contient les dernières cendres de la vache rousse, parce que si on trouve une vache rousse maintenant, pour la brûler, il faut être pur.
Mais là, on est tous impurs. Donc il faudra utiliser ces restes de cendres pour ceux qui vont pouvoir tuer cette vache, la réduire en cendres et comme ça, purifier tous les juifs. Et comment on fait pour s'enlever de cette impureté après par exemple être allé à une veillée par exemple? Oui. Comment on fait? Il n'y a pas. Il n'y a rien à faire. Alors vraiment, les chilates. Oui, mais c'est que pour les mains, parce que je vais compter. Mais on est tous aujourd'hui considérés comme témémètres. Tous. Mais en soi, s'il n'y a pas de Touma, il n'y a pas de Terava. Oui. Ben oui. Mais comme la Touma de la mort, c'est la plus élevée. Dis à votre Touma. Exactement. Exactement. Eh bien, même lorsque tu sors du cimetière. À plus forte raison en touchant. Mais, non, sans bracha. Mais quand tout le monde, lorsqu'on sort du cimetière, on se lave les mains. Mais ici, tu es infirmière. Il faut se laver les mains, mais bon, c'est des non-juifs généralement. Aussi des juifs. Oui, c'est bien de se laver les mains. C'est bien de se laver les mains. Non, mais c'est bien de se laver les mains. C'est bien de se laver les mains. C'est un beau métier. Ma fille aussi. D'autres questions? Allez. Pourquoi la femme, elle est prédestinée à nourrir un nouveau-né, enfin donner du coup de la nourriture, et un homme non? Très bonne question. On n'a pas les autres typos. Hein? Oui, les autres typos. Mais pourquoi laisser la femme là et c'est l'homme? Parce que, et ce qui est assez impressionnant, c'est qu'on a dit que normalement, la femme, elle donnait tout ce qui est rouge. C'est-à-dire comment Hachem va bouleverser la nature pour que elle, qui représente le rouge, donc le sang, eh bien, c'est chez elle que ça va se transformer en lait pour qu'elle puisse nourrir. Et pourquoi c'est elle? Parce que c'est elle qui a la capacité de donner la vie. Alors, je pourrais te répondre très facilement, mais c'est botter un petit peu en touche, en disant, puisque c'est elle qui a introduit la mort, donc c'est une façon de réparer, parce que maintenant c'est à elle d'amener la vie. Mais ça, c'est, on va dire, l'aspect négatif des choses. C'est genre réparation. Mais non, parce que dans la cérémonie du mariage, contrairement à ce que beaucoup pensent, on fait l'échange des bagues. C'est faux. Ça, c'est chez les goïms. Chez nous, qui c'est qui donne? L'homme. L'homme donne la bague. Et elle, qu'est-ce qu'elle donne? Elle donne tout. Elle se donne elle. C'est-à-dire que dans la nature de la femme, le don fait partie de sa nature. L'homme a du mal à donner. Et c'est pour ça que la Torah l'oblige. Quand est-ce qu'on dit que l'homme est appelé Adam? Parce qu'on dit que Hachem, il a créé le monde en Olam Chesed. C'est par le Chesed. C'est-à-dire, quand est-ce que l'homme comprend ce que ça veut dire le Chesed, donner, c'est lorsqu'il est marié. Et un homme qui se marie sans comprendre qu'il se marie pour donner et pas pour prendre, il va à la catastrophe. Ah, je suis arrivé, il ne m'a même pas préparé à manger, il ne m'a pas porté mes pantoufles. Chut, tu t'es trompé de... C'est pas ici que ça se passe. On va voir ailleurs. C'est pas chez nous, ça. C'est pas chez nous. C'est l'homme qui doit apprendre à donner. Mais c'est quoi la récompense? Mais regarde dans la procréation. Qu'est-ce que toi tu donnes au final? Une petite goutte. Qu'est-ce qu'elle en fait? Un être vivant. C'est-à-dire, tant que tu n'auras pas compris que tu n'as qu'à donner un tout petit peu. Combien doit valoir la fameuse bague? Prouta, j'avais prouta, même pas 10 centimes. Oui. Mais parce que ce qui est important, ce n'est pas ce que tu donnes. L'important, c'est que tu donnes. Tant que tu donnes, tu recevras. La Torah a comparé la femme à quoi? À un miroir. C'est-à-dire que l'image que tu reçois, c'est l'image que tu donnes. Plus tu vas donner à la femme, plus elle va te donner. Comment on appelle la fiancée en hébreu?
Kala, c'est les mêmes lettres que Hakol. Tout. Si tu as compris qu'elle, elle donne tout, elle donne son corps, elle donne son temps, elle se donne tout. Tout. Ça, c'est le vrai don. Ça, c'est le vrai don. Tu as compris la réponse? Une dernière question? Par là? La femme, lors de la menstruation, on dit qu'elle est nida. Donc c'est une période où on va dire qu'il y a une coupure, on ne peut pas la toucher, on ne peut pas tout ça. Pourquoi? Mais avant le mariage aussi. Hein. Avant le mariage aussi. Non, je profite parce que les choses soient claires. c'est pas. Ben oui, c'est déjà pour ça. Déjà pour ça. Pourquoi, lorsque l'homme, par exemple, fait Zera Batala, qui est physiologiquement quelque chose de très similaire aux règles que la femme peut avoir, pourquoi n'a pas un statut où lui aussi est considéré, on va dire, comme impur, entre guillemets, où on doit avoir une coupure? Mais il y a une impureté. Il y a un statut. Mais il y a un statut d'impureté. Il y a un statut d'impureté, mais c'est pas parce que, encore une fois, qui a établi l'impureté de la femme et la réparation par le mikvé? C'est la Torah. C'est vrai que par rapport aux Zav et Zava, etc., il y a aussi le mikvé. C'est pour ça qu'on pourrait considérer. Mais la preuve, c'est que quand quelqu'un, un homme, va au mikvé, il ne fait pas de bracha. Il n'y a pas d'obligation. Parce que c'est mieux. C'est bien. Mais ce n'est pas au même titre que. Ce n'est pas la même impureté. Parce que ce n'est pas la mort. C'est pas considéré comme la mort? Alors, je ne veux pas, parce que c'est un peu délicat, mais lorsque c'est volontaire, le Zohar a des termes très très durs, parce que c'est comme si c'est assimilé à un assassinat, à un meurtre. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre que lorsqu'on dit que lors du premier temple, il a été détruit pour 3 fautes. Le meurtre, la avodah zara et les relations interdites. Mais quand on dit le meurtre, mais dans le premier temple, quoi, c'était le western, il se tuait? Non. Il y avait ça. Et qu'est-ce qu'il y avait, par exemple, avodah zara? Qu'est-ce qui est assimilé à avodah zara? Quelqu'un qui se met en colère. Quelqu'un qui casse quelque chose, qui est ilou oved avodah zara. Donc, à leur niveau, c'était considéré comme. Et les relations interdites, mais quoi, c'était Sodome et Gomorrhe? Non. Mais qu'est-ce qui est, à un certain niveau, considéré comme si c'est abiziré, znout, qu'est-ce que c'est? Par exemple, voir certaines parties d'une femme dans une mauvaise intention. Ce qui risque après de provoquer. Mais quand je le fais dans une mauvaise intention, c'est considéré comme une relation intérieure. Il n'y a rien eu entre l'homme et la femme. Oui, mais c'est, à ce niveau-là, c'est considéré comme. Et à qui la faute? À qui la faute? Cherchez le coupable. Tu veux me faire dire que c'est la femme? Non, mais si elle s'habille. Mais t'es un vrai macho, toi, t'es un vrai macho. Tu sais ce qu'elles te disent, les filles? Regarde ailleurs. Non, c'est pas la seule raison. On ne peut pas réduire. C'est trop réducteur. Réduire toutes les règles de tsniout vestimentaire d'une fille juste par rapport au regard. Ça va beaucoup plus loin. C'est beaucoup plus profond. C'est sûr que non. Moi, je dis à quoi c'est assimilé en une phrase. C'est couvrir pour découvrir. Parce que malheureusement, lorsque je ne regarde que l'extérieur, je ne vais pas chercher l'intérieur. Et donc, elle, pour se protéger, mais pas que du regard, pour qu'on ne le regarde pas comme la couverture d'un livre, mais ouvre-le, juge-le. Déjà, lis le livre. Tu ne l'as pas jugé par la couverture. Et pour valoriser l'intériorité de la femme, ben, il faut couvrir l'extériorité. Oui.
Et après, elle n'a pas assez, peut-être, confiance en elle, peu importe. Mais si elle connaît sa valeur, sa vraie valeur qui est intérieure, donc elle n'aura pas de problème à couvrir l'extérieur. Je parle pour vous. Hein. C'est bon? Une question encore? C'est bon? Merci infiniment. C'est un grand, grand plaisir. Grand plaisir.